Bonjour les chercheurs et chercheuses de vérité, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance et bienvenue dans notre nouvelle édition Hypnotrance Investigation, les actualités du mois. Notre mission aujourd'hui est de vous dévoiler et décrypter les événements marquants qui font notre actualité. Car dans ce monde en constante évolution, il est essentiel de poser les bonnes questions et de chercher les réponses qui vous permettent de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Nous vous donnerons ainsi rendez-vous tous les premiers lundis de chaque mois et plus si nécessaire. Comme pour nous, la curiosité est une vertu, nous invitons tous les esprits curieux à cliquer sur le lien en descriptif de la vidéo. Ce lien vous mènera à un PDF gratuit, exclusif et conçu spécialement pour vous. Il vous permettra une meilleure compréhension de soi et du monde qui vous entoure. Alors préparez-vous à élargir vos perspectives, à remettre en question tout ce que vous pensez savoir et plonger avec nous dans cette enquête fascinante. C'est parti! Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre au-dessus de la France. Et tu vas me dire les énergies que tu ressens les plus fortes actuellement. 1, 2 et 3. J'ai plein d'infos qui viennent. Alors, j'ai quelque chose au niveau politique. J'entends qu'on se moque, qu'on rigole. En même temps, j'entends la gronde du peuple, les agriculteurs qui vont revenir à la charge. J'ai les hôpitaux, ça va s'enclencher également. J'ai les profs. Je vais avoir tout ce qui est comme s'il y avait une grève générale qui allait toucher différents secteurs et ça va prendre de l'ampleur. Tu vois, j'ai même les aiguilleurs du ciel, j'ai tout ce qui va être transport, quelque chose en fait qui va paralyser et qui va, ouais, ça va vraiment prendre de l'ampleur. J'ai encore, j'entends des gens complètement sceptiques et complètement en désolation par rapport au climat et au manque de neige et à l'approche des vacances, qui espèrent, qui espèrent que les touristes ne vont pas annuler leurs vacances à la montagne, parce que ça serait catastrophique pour eux et qui sont en recherche d'autres alternatives pour que les gens viennent, quelque chose d'attractif. Et écoute, c'est particulier. J'entends, j'entends de la musique. Ah, mince, j'ai mangé son nom. Heu, je sais pas pourquoi. Heu, In This Love. In Une this chanson, love, in this love, and the women. Ouais. d'accord. Pourquoi, Hein? pourquoi ça ressort? Ça ressort en lien du soulèvement des peuples. Ah, c'est, Bob Marley. D'accord. Bob Marley. Parce que ça a comme une même énergie que lui voulait, il faisait, du rap, enfin non pas du rap, du reggae Du et reggae. qui voulait, il a fait de la politique, j'ai l'impression et qu'il a failli être, tué pour ça, pour, aider, les siens, le peuple, africain, en tout cas, Jamaïque, Afrique, à, prendre leur autonomie et à être complètement indépendants, à sortir de, hem,
comment on appelle, de l'oppression, en tout cas des peuples américains, de l'Europe, de tous ces États, en fait, et de prendre leur indépendance. Et c'est vraiment, montrer à ce peuple qui sont bien plus forts et bien plus grands et qui peuvent être complètement, heu, autonomes. Et ça fait un peu, lien avec, ce qui se passe en France, avec et en Europe où les États sont le peuple est complètement opprimé et qu'on tend vers quelque chose, une oppression de plus en plus grande, des États. Et du coup, c'est les grands groupes qui vont en sortir vainqueurs et le peuple, tous ceux qui sont indépendants vont tendre à disparaître. Et c'est vraiment ça fait vraiment lien avec. Et tu vois, quand je t'explique ça, Bob Marley qui a failli être, il est pas mort de ça, il est mort malade. Et mais par contre, il y a eu on appelle ça, un meurtre qui a été intenté contre lui. Et parce qu'il aurait pu avoir plus de pouvoir. Il aurait pu prendre, le pouvoir, en tout cas, être à la tête d'un mouvement encore plus grand pour, les peuples africains. Et ça fait lien, ça fait sens également avec, tout de suite, j'ai Coluche, en fait, tué, en fait, hein, qu'on a vraiment, je sais pas, je vois une sortie de route qui a été provoquée dans un virage par un autre, véhicule qui est parti, qui a pris la fuite. Et lui, il était à moto et je le vois tomber. Et derrière, on va dire, c'est juste un simple accident et en fait, c'est un meurtre. Et s'il avait pu être, président ou en tout cas diriger, il aurait été à l'encontre, de tout ce qui se fait et c'était la voix du peuple et il a été tué pour ça. Et c'est des histoires qui sont similaires. Oui, dérangé. Ouais, Par contre, Anne-Julie, si tu te focalises, tourne-toi vers le gouvernement actuellement en France. Qu'est-ce qui ouais. ressort le plus? Qu'est-ce qui nous mijote? Qu'est-ce qui les fait rire? Les lois, les lois qui passent, Quelle loi? heu, surtout sur de l'immigration, sur, des réformes des retraites, sur, des financements. Je vois de l'argent qui est misé sur, pour les grosses entreprises en tout cas. Je vois les agriculteurs où je vois que ça rigole, on les a tournés en dérision parce que ceux qui vont s'en sortir, ça va être les plus gros, alors que les petits, ils vont couler, en fait. C'est comme si on leur avait donné des miettes de pain, en fait, pour qu'ils se taisent et qu'ils rentrent chez eux. Alors, sous l'aspect, en fait, des plus grands, qui vont être, sauvés, épargnés, et ben, eux, pas du tout, quoi. Tu sens le mouvement qui reprend? Ça va reprendre, mais ça va reprendre, avec quelque chose de plus fort. Et je te dis, c'est vraiment le gouvernement, je vois vraiment le gouvernement qui se ouais, qui se moque et qui place ses pions, en fait, non pas pour le peuple, mais qui place ses pions sur une échelle mondiale pour, unifier l'Europe. Espérer qu'il n'y ait plus de frontières en Europe et que ça soit comme un immense pays et que les pays ne deviennent comme des cantons, comme des je sais pas comment dire ça, Oui, je vois ce des que tu veux dire. sous-préfectures, en fait. Mhm. Et ouais, et je vois que on met, en fait, l'argent
sur, des frontières, à mettre l'argent sur des frontières pour empêcher, on va dire, les plus gros continents de revenir, dessus pour faire, barrage et comme armer toutes les frontières qui pourraient, être à contre-courant, de l'Europe, en fait. Est-ce qu'il y a des frontières justement à contre-courant de l'Europe? Oui, Lesquelles? je vois toute, l'Espagne, le Portugal en bas, un peu l'Italie, il faut bloquer. Il y a au niveau de la Turquie, c'est à nouveau, en discussion au niveau des frontières. Zone des pays de l'Est, en fait, tous les pays de l'Est, dont l'Ukraine, hein. Alors, eh bien, Julie, on va retourner voir là où on était. On va voir un peu qu'est-ce qui nous mijote. Oui. Je vois de nouvelles réglementations chez les profs aussi, c'est ça? Oui, quelle réglementation qui va changer chez eux? Dans les cursus, scolaires, dans les effectifs, les remplacements, non remplacements, les délais. Ça va être, compliqué, le manque de personnel et je te dis, il y avait une, et ça va prendre de l'ampleur, en Europe, petit à petit. Est-ce que le fait que ça prenne de l'ampleur, Anne-Julie, est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que ça va, on va dire, Mmh. faire échouer certains projets? Ça peut faire comme une paralysie et ça peut aller comme, je vois le trafic aérien qui va être bloqué. Les gens ne vont pas pouvoir, venir et circuler normalement et en lien avec tout ce qui se passe, les JO, en fait, si tu veux, vont être compromis par rapport à ça et et si c'est amené à être bloqué, que les les manifestations prennent de l'ampleur en Europe et partout dans le monde, mais surtout en Europe, principalement un peu aux États-Unis, j'ai le Mexique, qui va être, bloqué, sur tout ce qui est importation, exportation, sur, le tourisme également et ils vont essayer de faire forcing. Ils vont essayer de nouveau de faire peur aux gens sur, une potentielle, maladie à nouveau. Ils vont essayer de faire ressortir ça pour faire peur aux gens et que les gens d'eux-mêmes, en fait, retournent se cloisonner à l'intérieur. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que ça Non, va prendre cette fois-ci? non. Certaines personnes vont avoir peur. Il va y avoir des en fait, ça va faire peur par les médias qui sont sous contrôle et ça va faire peur parce qu'il va y avoir peut-être des déploiements de l'armée, mais ça peut aller loin, en fait et ils peuvent se laisser déborder, en fait. Je vois qu'à un moment donné, ça va tellement déborder qu'ils auront plus la main mise sur, les peuples. Donc ça a une forte probabilité, on va dire, que ça échoue leur plan. Oui, mais en fait, eux devront s'adapter, en fait, au fur et à mesure. Eux devront s'adapter. Mmh. Et c'est quoi leur moyen d'adaptation? L'armée, faire des blocus, essayer de contraindre les gens à rester chez eux pour pas qu'il y ait de regroupement, de manifestations et je vois tu sais, comme des choses qu'on envoie dans l'air comme des choses, chimiques pour essayer de paralyser les gens, en fait. Est-ce que Les gens ça, vont avoir peur parce que ça peut créer comme des tétanis chez les gens et complètement paralysés, comme tomber au sol
et après il n'y aura plus qu'à les ramasser, donc les gens vont avoir peur. Alors, sur Et si ça arrive, ça peut entraîner d'aller enfermer, des dissidents comme dans des structures, comme dans des prisons. alors, Anne-Julie, ce qui compte, on va dire, nous envoyer, nous arroser avec, là, comme tu dis, par les airs. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on peut mettre en place pour contrer ça? Aller détruire leur, laboratoire ou militaire sous haut contrôle, leur laboratoire militaire où ils fabriquent, ces produits. Et là, en fait, on va trouver de la force, et c'est pour ça que là, de plus en plus, va y avoir ils essaient de contrer tout ce qu'on appelle les UP, enfin les banlieues, parce que là, on va pouvoir trouver du soutien, parce qu'il y a de l'armement, c'est, dans les banlieues, en fait. Et là, ça va éclater très fort. Est-ce qu'il y a des gens dans le physique qui peuvent, on va dire, qui savent où sont logés, on va dire, tous ces armements qui appartiennent au gouvernement, hein, on est d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui savent où c'est dans le physique et qui peuvent intervenir? Oui, Oui. oui. Si nécessaire, Angie, tu diffuses de l'information pour guider ces gens vers ces endroits précis qui savent où agir. Tu diffuses au maximum. Oui. Quel pourcentage de probabilité, on va dire, que leur plan se casse la gueule? 52. 52. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que ça prenne plus, on va dire, pour potentialiser cette probabilité? Envoyer d'autres sur, les laborantins. Il y en a beaucoup qui sont sous contrôle mental, et du coup, envoyer d'autres sondes pour que ça coupe et comme les réveiller. Alors, tu as l'information, Anne-Julie, tu trouves ces personnes et tu fais le nécessaire. À mon 3. 1, Ouais. 2 et 3. Ouais. OK. Observe maintenant les probabilités. 68. OK. Est-ce qu'on peut encore potentialiser ou pas? Juste les gens qui sont solidaires. Et plus ce côté rébellion augmente, c'est très bizarre. Et plus j'ai à nouveau une chanson de Bob Marley. Alors diffuse encore à la population, Julie, tous ceux qui peuvent prendre l'information, qui l'acceptent, diffuse. À mon 3. 1, 2 et 3. Ouais. Quelles sont maintenant les probabilités? 72. 72. Observe maintenant, est-ce que tu vois autre chose qu'on peut apporter pour augmenter? Lancer une grande pensée en lien est complètement autre chose. Comme lancer un gros choc fréquentiel sur Terre pour que les gens se coupent de l'émission au niveau de tout ce qui est contrôle, glande pinéale, en fait, de tout ce qui va être contrôlant, de toutes ces fréquences. Et que les gens de plus en plus rechanger les fréquences. Alors, Anne-Julie, à combien il faudrait mettre ce choc fréquentiel? Il faut claquer -432.
Parce que ce choc fréquentiel va avoir un impact, on va dire, sur les parts que nous on appelle d'esprit, vraiment dans le physique, pour atteindre le physique. Oui, ça peut. Ok, Une grande majorité. Après, les gens prendront ce qu'ils ont à prendre. on est d'accord. Alors, je vais compter de 1 à 3, et à mon 3, tu vas faire un choc fréquentiel sur tout l'ensemble de la population à moins 432. 1, 2 et 3. Observe maintenant les probabilités. Je suis entre 85 et 86. Ok. Regarde encore. Est-ce que tu vois autre chose que l'on peut faire? C'est juste, en fait, fédérer les peuples entre eux. Parce que on est plus nombreux. On est une masse, on est beaucoup plus nombreux qu'eux. La masse qui compte. C'est la masse qui compte. On est la quantité. Il faut que les gens comprennent ça, c'est que la force, elle est de notre côté. Oui. Et il reste un faible pourcentage. Et je te dis, j'ai l'autre chanson de, je sais pas, comment c'est? No Woman, No Cry. Faut la réécouter. Diffuse-la, cette chanson, si tu penses que c'est nécessaire, qu'elle peut avoir, on va dire, un impact positif. Diffuse-la. Et c'est là, tu vois, j'en reviens à la différence entre l'énergie qui est utilisée cette différence parce qu'ils se ressemblent dans leur projet quelque part, même s'ils viennent pas du même milieu, enfin du même artiste, je sais pas comment dire ça, entre Coluche et Bob Marley, c'est que dans les peuples africains, c'est comme, toi, se souvenir, il y avait une grande puissance, mais l'énergie n'a pas été détournée, alors que maintenant, tu vois, je vois l'image de Coluche avec, tu vois, d'appui, de soutien de la parole et d'aide pour le peuple. Et en fait, c'est détourné par l'argent, en fait, par les plus grands. C'est plus la même impulsion. On utilise son nom, mais c'est plus du tout la même impulsion. Oui, ça a été repris et puis on va dire modifié. Oui, On utilise, comme tu dis, son nom. voilà. Et l'intention n'est plus la même. On va dire à des petites échelles du peuple, oui. Mais on va dire à quelque chose de, les chanteurs, comédiens, tout ça. Il y avait cette intention, mais en fait, c'est complètement détourné et Oui, les restos du cœur, choses-là. ça en devient quelque chose de médiatique et de politique surtout, mais pas du tout utilisé dans la même énergie. C'est complètement pollué. Oui, ça fait un moment que je sais, ouais, les restos du cœur, c'est devenu, on va dire, un business comme un autre. Mmh. La population s'engouffre là-dedans, mais il faudrait qu'elle prenne conscience que ça reste du business. Ils ont quelque chose à en retirer. Ils sont pas là forcément pour le bien de la population. Non, parce que c'est des acteurs, des chanteurs à un certain niveau. Ils sont là comme si, à un instant T, ils faisaient leur concert et c'est un divertissement pour le public et ramener des fonds. Mais en même temps, il y a l'image, se refaire une image et ils participent pas plus que ça pour, heu, pour les Restos du Cœur d'un point de vue d'une échelle sociale, populaire. Non, ça les permet juste de se mettre en avant, Oui. de travailler leur image personnelle. Ok. Si tu prends d'ailleurs la conscience de Coluche, c'est quoi sa
sa condition, on va dire, sa situation ésotérique. Je le vois en train de se débattre. C'est comme une volonté de vouloir se réincarner pour, comme s'il avait toutes les ficelles et qu'il comprenait tout ce qui se passait sur différents plans. Une envie de se réincarner comme pour aider Oui. avant qu'il ne bascule, mais se réincarner dans les années 80, voire même 70 pour qu'il y ait encore, une bascule qui est possible de se faire et que lui puisse monter rapidement sur une échelle, politique et changer le cours des choses. Et je le vois complètement, comme si on lui avait jeté de la complètement bloqué en fait, on l'empêche de revenir. Qui l'empêche? C'est Dracos. Est-ce que lui, il est sous contrôle ou pas? Ou c'est juste un empêchement? C'est comme un système complètement paralysant, comme s'il était complètement paralysé et heu et on l'a aussi, badgé, enfin implanté pour, tout le temps le suivre si jamais il arrive à s'échapper. Est-ce qu'il a connaissance de ça? Il n'arrive pas à avoir connaissance de quoi que ce soit, il est comme complètement figé. T'imagines un énorme champ énergétique autour de lui et bloqué là-dedans. Et il y a quoi par du Dracos derrière ça? On va dire c'est la tête pensante qui le bloque. Ils ont mis ce qu'il y avait de plus puissant pour bloquer C'est-à-dire un Dracos. Dracos. On en croise des fois des Dracos, Anne-Julie, en session. Ouais, Ouais. Est-ce que cette conscience, elle veut de l'aide? elle est figée. Tu veux dire qu'on peut même pas y avoir accès? Non, Non? mais en tout Si on cas, il dit régresse, pas. Mais en tout cas, il dit pas non. Il dit rien, il dit pas non. il dit pas non, mais il dit pas oui non plus. Mais j'ai pas de non. Si je te demande, je fais pas de non. Est-ce qu'il t'entend quand tu lui demandes, même s'il est figé, est-ce que tu perçois, enfin, il t'entend, même si, à la limite, il peut pas répondre, mais est-ce qu'il t'entend? Ah, il pourrait m'entendre si le champ magnétique, on le faisait sauter. Ben, Oui, fais-le sauter. Fais sauter le champ magnétique, Anne-Julie, maintenant. Dis-moi, il qu'est-ce qui se reprend, produit? il retrouve, il regarde et il c'est comme si, on changeait de lieu tout de suite. Il nous emmène ailleurs? On change. Il change ses fréquences, il change plein de trucs, on est complètement dans un espace où il y a rien en fait, comme du vide et il y a rien. Ok. Est-ce qu'il est en lien? Est-ce que tu vois qu'il y a des contrats, quelque chose qui le maintiennent, cette conscience? Attends, je lui montre qu'il a son implant et je lui dis Le dégager? Tout il un sait plan, qu'il était surveillé depuis très longtemps. tout un Il plan de sait. marquage que tu peux voir sur lui, Anne-Julie, prends le temps de bien le scanner, montre-lui. Il dit qu'il est conscient de beaucoup de choses, Oui, qu'à chaque fois il se réincarne toujours, on va dire dans cette comme pas dans une boucle, mais c'est volontaire pour essayer de changer à chaque fois la la donne en fait, mhm. que les choses changent. C'est pour ça qu'il se réincarne toujours aux mêmes époques. Et il a envie de s'y remettre? Oui, Oui. et quelque part en fait, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit: «Tu es maligne». Il me dit: «Même si j'étais figée, c'est comme s'il entendait tout et qu'il communiquait télépathiquement quelque part au-delà de ce prisme énergétique» et comme il me dit: qui ne dit le mot consent» et il dit que c'est lui qui m'a envoyé l'information. D'accord.
Est-ce que tu sens qu'il y a autre chose qui pourrait le maintenir ou l'empêcher, Anne-Julie? Prends bien le temps de l'observer. Ah non, lui, il veut y retourner. Je vais retourner. Est-ce que les autres, il a bien tout dégagé de ces Dracos et de tout leur, on va Il dire, connaît très bien leur fonctionnement, il n'est pas dupe. oui. Et son but à chaque fois, c'est d'entrer par des moyens détournés, comme, tu sais, quelqu'un qui veut aller à un but et puis Mhm. d'y aller, l'air mine de rien, en fait, par des biais détournés et prendre de l'ampleur petit à petit. Ok, Comme un cheval de Troie, il me raconte. d'accord. Donc, il choisit toujours les années 80? Oh, Quand des c'est le truc. fois, à partir des années 60, 70, mais à partir de, ouais, ou 50, ça dépend. Ça dépend comment il voit les choses évoluer et s'il faut qu'il avance ou qu'il régresse. Alors, une petite question de curiosité, Anne-Julie, il te répond ou pas, hein, il n'est pas forcé. Est-ce qu'on va dire, il pourrait nous apparaître, nous, sur notre ligne de temps à nous actuelle, on va dire sous un autre nom, comme quoi on découvre une nouvelle personnalité qui aurait exactement la même énergie, les mêmes intentions que lui. Non, Non? non. Ok. Mais il dit que d'autres œuvrent pour le peuple comme pour l'humain, pour l'humanité. Oui. Ok. Alors, eh bien, demande-lui, Anne-Julie, est-ce qu'il aurait besoin d'autre chose? Est-ce qu'il a besoin de quoi que ce soit ou est-ce qu'on le laisse, on va dire, continuer? Non, et il veut y retourner tout simplement. Ok. Eh bien, tu le remercies et tu lui souhaites une belle continuation, belles expériences. Oui. Ok. Et tu déconnectes de lui. Tu reviens à ici et maintenant dans les énergies de la France. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait t'interpeller d'important dans ces énergies? Quoi que ce soit. Ah, non. Non. Concernant Anne-Julie, tout ce qui nous, on va dire tout ce qui nous arrose là tous les jours, même moi qui suis en campagne bien paumé, c'est un arrosement constant tous les matins avant même que le jour se lève. Ah, mince. Est-ce qu'il y Je a vais quelque bien chose qu'on noter. puisse faire pour modifier ça? Là, arrosage, arrosage de l'eau. Arrosage chemtrail. Ah, C'est cet arrosage-là que je te parle, ce qu'on nous envoie via le ciel chaque jour. ouais, et ben, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire, nous, à notre niveau, pour modifier un peu ça? rien. Rien? Est-ce que les arroseurs, là, ceux qui sont dans les avions, ils ont conscience de ce qu'ils envoient? Oui, ils Oui, sont payés. Je vois des grosses sommes d'argent, ils sont très bien payés pour faire ça. d'accord. Donc ça leur convient, ils sont d'accord avec. Ils ont de l'argent. Avec l'argent, t'achètes tout. Ok. Est-ce qu'ils ont quand même conscience que même si tu achètes tout, on va dire ce qu'ils envoient, ça leur bénéficie aussi à eux-mêmes, hein, ils en profitent hein, de l'arrosage. Hein. Ils ont l'argent. Ah. Je suis Même si avec un dans l'avion, tu vois. Et l'argent achète même tes valeurs, en tes fait. valeurs, tu veux dire qu'ils sont prêts même à perdre leur santé pour de l'argent. Oui. Parce que de toute façon, il faut bien mourir un jour. Donc, lui, sa mentalité, je suis avec un, eh ben, c'est d'être riche au maximum et d'en profiter. Il est sous couvert de secrets professionnels. Et le contenu de ce qu'ils nous envoie, Anne-Julie, de ce qu'il y a à l'intérieur de, on va dire, de tous ces composés chimiques, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, modifier, là où ils créent tous ces composants? Est-ce qu'on peut interagir là-dessus? Tu pourrais pas les détruire parce que ça pourrait exploser et du Oui, coup, je comprends. ça partirait dans l'air. Mhm. Pareil, si tu brûles, Mais est-ce qu'on peut modifier?
sur les Tu composants. peux, Les rendre inactifs, voire tu même peux positifs. faire. Il y en a qui sont contrôlés, il y en a qui sont utiliser les biais des contrôles mentaux pour ordonner d'oublier, de casser des machines. Ça ralentirait, ferait perdre du temps, ferait faire n'importe quoi. Tu veux dire qu'on serait Le bazar. obligé de faire, nous, du contrôle mental sur ces personnes? On voit juste dans, ils sont sous contrôle mental et utiliser les canaux par lesquels l'information circule et juste court-circuiter, envoyer une autre information à un moment donné dans le parcours de l'information. Eh bien, on va court-circuiter, Anne-Julie. Si c'est faisable, on fait. C'est de bonne guerre, comme on dit. On est concerné. Donc, à mon 3, tu agis, Anne-Julie. 1, 2 et 3. Ouais. OK. Alors, tu fermes ça, Anne-Julie. Est-ce que tu vois autre chose d'important, là, actuellement? Dans toute l'actualité, dans tout ce qui se passe, même si c'est caché, hein, on va dire. On nous fait des choses, des fois, on n'est pas informé. On les découvre qu'après. Ils vont essayer entre pays de s'attaquer par rapport au, au gazoduc ou en tout cas aux plateformes pétrolières. Et il y a des plateformes au large des États-Unis et je vois des pays adverses qui vont faire en sorte que ces plateformes explosent en tout cas. Si ces plateformes explosent, c'est bon pour nous. Ça polluera de toute façon l'eau, ça fera des flambées de pétrole, soit pour nous, soit pour les pays concernés. Des attaques. Est-ce que ça, c'est nécessaire, on va dire, pour contrecarrer un peu tous les projets? On en passer par là? C'est pas à notre niveau, c'est pas nous que. C'est pas nous. Oui, c'est pas nous, je comprends bien. Mais en attendant, c'est nous qu'on est impactés au final. C'est des services secrets qui vont attaquer et faire exploser Comment va se terminer le mois de février? au 29 février. Oui, non, mais comment il va se terminer, on va dire, dans tout ça, avec tout ce qui se passe? On en sera à quel, on va dire, quel niveau? On en sera où, fin février? Au début. Au début. Fin février, donc c'est le commencement, on va dire, de toute cette explosion à tous les niveaux? Oui. Ce n'était que les prémices là. Ok. Et ça peut durer sur plusieurs mois et des choses sur plusieurs années. Est-ce que tu vois que tout type de population, on va dire, sur l'échelle, hein, du plus petit, on va partir de l'ouvrier lambda, voire même en dessous si nécessaire, jusqu'à plus grande échelle, parce que tout le monde va se mettre dans un mouvement général, De quoi? dans un mouvement d'avoir tous à peu près un même objectif. La colère monte. Les peuples vont se soulever. C'est une Ça va colère être, nécessaire. Colère nécessaire. et ça va être une colère nécessaire, mais comme dans toute colère, il va falloir y ajouter de l'amour pour atteindre des objectifs. Y mettre des objectifs positifs. Des intentions positives. Oui. Oui, on va dire qu'il y ait cette colère, c'est bien, des mouvements en place, c'est bien, avec des belles intentions derrière, pour aller vers quelque chose de mieux. Parce que je vois qu'au départ,
les gens vont être contre le système, contre tout ce qui va être imposé. Et beaucoup vont rester dans cet égrégore très, très lourd, très négatif. Certains vont faire des demandes pour d'autres choses au niveau des gouvernements, mais il faut que s'instaure, en fait, une nouvelle chaîne de solidarité, quelque chose de complètement différent. On peut diffuser de l'information à travers ces égrégores, Julie? Ces égrégores nourrissent beaucoup d'entités à tous les niveaux. Hein. Et les personnes, on va dire, qui alimentent ces égrégores, est-ce qu'il y a moyen de les informer en dehors de ces égrégores? Ça dépend. Parce que dans cette lutte, dans ce soulèvement du peuple, je vois aussi comme des agents secrets, Oui. des services d'État, en fait, qui Et sont pour? cachés. Et si tu veux, eux vont se mettre dedans pour activer, en fait, le côté haine et colère, et que ça soit explosif et que les gens, en fait, comme s'ils allaient pour après s'entretuer entre eux au lieu et les détourner de leur objectif de l'État. Mais du coup, que les gens se battent entre eux. Ça va être ça leur rôle. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudra toujours que les gens restent solidaires et qu'ils se disent que dans la masse, dans ce qu'on va véhiculer après aux écrans, tout ce qui est très, très lourd, très négatif, ça peut être des choses commanditées par les États, en fait, par Alors, leurs hommes de main, par leurs hommes de l'ombre. alors justement, ces hommes de l'ombre, là, ces taupes, hein, moi j'appelle ça des taupes, Anne-Julie, est-ce que ces taupes infiltrées, là, il y a moyen, on va dire, est-ce que tu peux les localiser déjà? Il y en a un peu de partout, hein. Il y en a, c'est des coquilles vides, il y en a, c'est tas de tout. Oui, mais est-ce qu'il y a moyen de déposer, on va dire, sur ces personnes quelque chose qui ferait qu'elles seraient facilement repérables Repère par qui? par la population qui voit que c'est des taupes, ne pas rentrer dans ce jeu? Ces personnes qui voudraient alimenter, comme tu dis, cette haine, cette colère, pour détourner un mouvement. Tu veux quoi? Qu'ils aient les cheveux bleus, par exemple? Je sais pas, mais leur trouve vraiment le truc idéal, on va dire. Les gens, non. Tu peux rien faire, c'est aux gens de savoir prendre du recul et un petit peu d'ouvrir leurs yeux au bout d'un moment, en fait, qu'ils fassent fonctionner leur cerveau et qu'ils comprennent. Ouais, il faut vraiment que les consciences se réveillent, quoi. Ok. Est-ce que l'armée, toute l'armée confondue, Anne-Julie, est en accord avec tout ce qui se passe et avec ce qu'on leur demande de faire? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire? Ça dépend à quelle échelle tu te mets. Si tu prends des gamins de 18 ans qui sont complètement apeurés et qui, eux, vont avoir peur, tout comme tu auras des gamins, de 18 ans qui auront soif de pouvoir et d'aller maîtriser la population. Tu tout. D'accord. Mais ce que j'entends quand je parle de l'armée à un niveau, on va dire, hiérarchie un peu plus élevé, est-ce qu'il n'y a pas, dans ces personnes, parmi la quantité qui sont, qui ont conscience Non, de ce qui se trame et non, qui serait oui, pour la population? non, ils sont pas pour la population. Non, Non, ils sont tous pourris jusqu'au trognon. Ok. c'est en fait, c'est pas les chefs d'État qui gouvernent. Ceux qui gouvernent, c'est les financiers, c'est Hum. les généraux, eux gouvernent. Ça, on peut pas les squeezer un peu là, ces financiers là, ces généraux là? Ils sont nombreux, hein, très nombreux, très, très nombreux. Ok. Bien, bah, bien diffuser l'information, surtout partout, de tout ce qui se trame, que le maximum de conscience, on va dire, se réveille, même si c'est les parties physiques aussi, hein, qui. On sait que beaucoup de personnes sont sous interférence, mais au moins que les parties physiques réagissent, qu'il y a un problème.
Faut vraiment que cette information soit diffusée partout. Dire stop, stop au contrôle. Refuser les contrôles. La soumission. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Julie, d'important, qui pourrait se tramer et qui serait bien, on va dire, qu'on soit un peu informé, qu'on soit au courant s'il faut un peu à l'avance? C'est beaucoup de possibilités, de probabilités. Ils ont beaucoup, beaucoup, on va dire, de lapin dans le chapeau. C'est pas ça, ça dépend des choix des uns des autres. Ok. Bien, s'il n'y a pas plus, Anne-Julie,